Cette leçon, nous allons étudier la divisibilité des nombres entiers, les nombres premiers ainsi que les fractions irréductibles. Faisons d'abord des rappels sur ce qu'est le diviseur d'un nombre. Prenons directement un exemple pour bien comprendre la définition. Nous prenons un nombre entier, 48, et nous partons à la découverte de ses diviseurs. Bien, par exemple, 6, c'est un diviseur de 48 parce que lorsque nous effectuons la division euclidienne 48 divisé par 6, eh bien nous obtenons 8, reste 0. Eh bien, dans ce cas, on dit que 6 est un diviseur de 48 parce que la division euclidienne de 48 par 6 a un reste est égal à 0. On peut raisonner aussi de la façon suivante. 6 est un diviseur de 48 parce que 6 fois 8 égale 48. Ce qui signifie que quand on écrit 6 fois 8 égale 48, donc 6 est un diviseur de 48, que finalement 8 est aussi un diviseur de 48. Effectivement, 48 divisé par 8 est égal à 6, reste 0. Donc, quand nous écrivons 6 fois 8 égale 48, nous trouvons deux diviseurs de 48, 6 et 8. Si nous voulons trouver l'ensemble des diviseurs de 48, eh bien, il suffit comme ça de décomposer 48 en produit de deux nombres entiers. Eh bien, 48 est égal à 1 fois 48. Cela signifie que 1 et 48 sont deux diviseurs de 48. 48, c'est 2 fois 24. Donc 2 et 24 sont deux autres diviseurs de 48. 48, c'est 3 fois 16. Donc de nouveau, 3 et 16 sont deux autres diviseurs de 48. 48, c'est 4 fois 12. Donc 4 et 12 sont aussi des diviseurs de 48. Et comme nous l'avions dit aussi, 48, c'est 6 fois 8. Donc 6 et 8 sont des diviseurs de 48. Donc finalement, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 et 48 sont l'ensemble des diviseurs de 48. Intéressons-nous maintenant à des nombres très particuliers, des nombres pour lesquels il n'existe que deux diviseurs, un et lui-même. On va appeler ça des nombres premiers. Par exemple, 48 n'est pas un nombre premier. Alors bien sûr, 48 a deux diviseurs, 1 et 48, 1 et lui-même, mais il en a plein d'autres, comme on vient de le voir. Donc 48 n'est pas un nombre premier, parce qu'il n'a pas exactement deux diviseurs. Par contre, 2 est un nombre premier. Les seuls diviseurs de 2, c'est 1 et 2. Effectivement, on ne peut décomposer 2 en produit de nombres entiers uniquement en faisant 2 1 fois 2. De même, 3 est un nombre entier. 3 égale 1 fois 3. 5 est aussi un nombre premier. 5 égale 1 fois 5. 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 sont des nombres premiers. Il existe comme ça une infinité de nombres premiers. Tout nombre entier supérieur ou égal à 2 se décompose de manière unique quand on a un produit de facteurs premiers. Faisons cela sur un exemple. Nous allons prendre le nombre entier 120 et nous allons donc faire sa décomposition en produit de facteurs premiers. Alors pour cela, il faut bien connaître les nombres premiers. Le premier nombre premier, c'est 2. On regarde si 120 est divisible par 2. Oui, puisque un nombre divisible par 2, c'est un nombre pair. Donc 120 est divisible par 2 et ça fait 60. On écrit le résultat de la division de 120 par 2, on l'écrit juste en dessous de 60. On continue. Est-ce que 60 est divisible par 2? Bien oui. 60 divisé par 2, ça fait 30. Ensuite, on continue. Est-ce que 30 est divisible par 2? Oui. Cela fait 15. Est-ce que 15 est divisible par 2? Non. Donc on arrête avec 2. On cherche avec le nombre premier suivant qui est 3. Est-ce que 15 est divisible par 3? Eh bien oui, ça fait 5. Est-ce que 5 est divisible par 3? Non. Donc on prend le nombre premier suivant, c'est-à-dire 5. Est-ce que 5 est divisible par 5? Eh bien oui. 5 divisé par 5, ça fait 1. Dès qu'il nous reste 1, on s'arrête. Et nous obtenons la décomposition de 120 en produit de facteurs premiers. 120, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. Que l'on peut écrire aussi 2 au cube fois 3 fois 5.
Une fraction est dite irréductible quand on ne peut pas simplifier cette fraction. Par exemple, 2/3, c'est une fraction irréductible. La décomposition en produit de facteurs premiers que nous avons vu précédemment va nous permettre de rendre irréductible une fraction. Par exemple, essayons de rendre irréductible la fraction moins 180 sur 54. Alors pour cela, nous allons décomposer en produit de facteurs premiers 180, le numérateur, puis 54, le dénominateur. Donc 180 est divisible par 2, ça fait 90, qui est lui-même divisible par 2, ça fait 45. 45 n'est pas divisible par 2, mais par contre 45 est divisible par 3. Cela fait 15. 15 est divisible par 3, cela fait 5. 5 n'est pas divisible par 3, donc on passe au nombre premier suivant qui est 5. 5 est divisible par 5, cela fait 1. Nous avons donc 180 qui est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. Faisons de même avec le nombre entier 54. 54 est divisible par 2, cela fait 27. 27 n'est pas divisible par 2. Nous cherchons maintenant avec le nombre premier suivant 3. 27 est divisible par 3, ça fait 9. 9 est divisible par 3, ça fait 3. Et 3 est divisible par 3, cela fait 1. La décomposition de 54 en produit de facteurs premiers est donc 2 fois 3 fois 3 fois 3. On a donc comme simplification de la fraction moins 180 sur 54, moins 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5 au numérateur, et au dénominateur 2 fois 3 fois 3 fois 3. Nous pouvons simplifier par 2, numérateur, dénominateur, par 3 une première fois au numérateur et au dénominateur, et aussi une deuxième fois par 3. Enfin, donc, au numérateur, il reste moins 2 fois 5, et au dénominateur, il reste 5. Nous obtenons donc moins 10/3. Moins 10/3 est la fraction irréductible égale à moins 180 sur 54.